Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du budget principal 2013, octroi de subventions exceptionnelles. Depuis le vote du budget primitif 2013, diverses demandes de subventions ont été reçues. Sur avis favorable de la commission finances qui s'est tenue le 15 mars 2013, il est proposé au conseil municipal d'attribuer les subventions exceptionnelles suivantes que vous avez sur table: Association Les Petits As, Tarbes Pyrénées Football, Sarah 65 et l'Association de gestion 112, Le Chaudron, Centre artistique, et d'inscrire les crédits correspondants dans la décision modificative numéro 2 du budget principal 2013. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Madame Donadi. Concernant l'association Les Petits As, peut-on savoir à quoi correspond cette subvention exceptionnelle? Oui, je vous réponds tout de suite. Depuis de nombreuses années, la mairie, quand il y avait la manifestation des Petits As, prenait en charge la location du hall numéro 1. Puis, pour la clarté de l'aide de la mairie aux Petits As, j'ai souhaité que désormais, ce soit les Petits As qui paient eux-mêmes la location du hall numéro 1. Et en contrepartie, nous mettons en complément de subvention la charge correspondante. Autrement dit, avant, nous l'avions dans nos dépenses puisque nous payons cette location du parc. Aujourd'hui, c'est eux qui la paient, mais au moins, dans les subventions que nous accordons, on voit la réalité et l'importance de l'accompagnement de la mairie à cette manifestation. De même que j'ai demandé à nos services, et nous l'avons fait cette année, de chiffrer le montant de toute la logistique qui est mise à disposition des Petits As. Donc les gradins, l'installation des gradins, tout le personnel qui travaille à l'installation, les fluides, tout cela a été chiffré. Et dans le budget des Petits As, nous avons maintenant la participation de la mairie qui vient en numéro 2, ce qui correspond à notre engagement réel au bénéfice de cette manifestation. Marie-Pierre Vieux. Je voulais vous demander le montant global de l'aide accordée par la mairie aux Petits As en cette année 2013. Donc, je vous conseille de vous référer aux subventions que nous avons votées avec le budget. Je crois que c'est autour de 100 000 euros, non? Pardon? Autour de 100 000 euros. Je ne me souviens plus. Si vous voulez, je peux aller les chercher, on va vous le donner. Donc, dans le détail des subventions, vous avez la subvention qui a été versée. Je crois que c'est 119 000, non? Combien? Voilà, 65 000 euros de subvention. Et plus ces 19 000, et plus le chiffrage de toutes les prestations en nature mises à la disposition de la... Ça fait environ 100 000 euros. Oui, plus que ça même. Au total, ouais, ça fait, voilà, avec les prestations, ça fait plus de 100 000 euros. Mais on a un relevé, je vous le ferai passer. D'accord, c'était juste pour vous faire remarquer que c'est la moitié du déficit cette année du CFA de Tarbes. Et alors, conclusion? C'était simplement pour avoir une comparaison humaine des choses. Ça veut dire qu'à votre avis, je vous signale que la ville de Tarbes donne déjà une subvention au CFA, qu'à votre avis, dont nous devrions donner une subvention de 120 000 euros au CFA pour assurer son équilibre. J'ai essayé simplement de ramener ce déficit abyssal à échelle humaine, c'est tout. Bien, d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je soumets cette proposition à votre approbation. Quelles sont les personnes qui désirent s'abstenir? Les personnes qui sont contre? Vous abstenez, M. Goetz? Pas lever le bras. Non, alors je repose la question. Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Donc, les représentants du groupe communiste s'abstiennent. Les personnes qui veulent voter contre? Bien, personne, donc adopté. Le point suivant, M. Larrazabal. Il s'agit de la fixation des taux pour 2013. L'état fiscal relatif aux bases d'imposition notifiées pour 2013 des 3 taxes ménages, taxe d'habitation, taxe foncière sur propriété bâtie et non bâtie, peuvent se résumer ainsi. Pour l'évolution des bases en variation, 2,36 pour la taxe d'habitation et la taxe foncière bâtie et 2,96 pour la taxe foncière non bâtie. Le produit assuré en appliquant les bases 2013
aux bases 2013, les taux 2012 s'élèvent à la somme de 25 800 385 €. Or, le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget hors allocation compensatrice et après ajustement en décision modificative s'élève à la même somme. Il convient donc d'appliquer au taux d'imposition 2012 le coefficient de variation de 1, soit une variation de 0%. Il vous est ainsi proposé pour l'année 2013 d'adopter des taux de fiscalité directe locale inchangés par rapport à 2012, conformément aux engagements pris lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget primitif pour 2013. Sur avis favorable de la Commission des finances, développement économique, intercommunalité, administration générale et commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'arrêter le produit fiscal des 3 taxes ménages nécessaires à l'équilibre du budget 2013 à la somme de 25 800 385 € et de fixer comme suit les taux d'imposition 2013. Taxe d'habitation 21,04%, taxe foncière bâtie 29,15%, taxe foncière non bâtie 84,36%, ce qui donne le produit fiscal suivant. Pour la taxe d'habitation, 10 935 750. Pour la taxe foncière bâtie, 14 795 544. Et pour la taxe foncière non bâtie, 69 091. Ces taux seront portés sur l'état de notification des taux d'imposition qui sera adressé après complètement au préfet des Hautes-Pyrénées. Bien, merci Monsieur le rapporteur. Je vais vous demander si vous êtes d'accord pour voter finalement un taux d'augmentation 0 pour l'année 2013 tel que nous l'avions présenté dans les orientations budgétaires et dans le budget 2013. Alors bien sûr, on va encore nous dire oui, c'est 0 de taux, mais les bases vont augmenter. Oui, les bases, elles augmentent pour tout le monde et partout. Donc, je précise que avec cette augmentation 0, le taux de la taxe d'habitation à Tarbes, qui est de 21,04, devient désormais inférieur au taux moyen national, qui est de 23,83, et au taux moyen départemental, qui est de 23,42. Donc c'est une petite satisfaction, même si je considère que ces taux sont encore trop élevés, et notamment le taux sur le foncier bâti, qui est de 29,15, alors que la moyenne nationale est de 20,04. Voilà. Monsieur Goetz, je vais écouter vos compliments. Compliment, je ne sais pas, et au risque de vous décevoir, je ne compte pas vous faire de compliments, simplement constater que vous avez décidé justement de ne pas majorer ces taux de fiscalité, ce que nous vous demandons déjà depuis un certain nombre d'années, compte tenu de la crise que nous connaissons et qui affecte de nombreux foyers de Tarbais comme tous nos concitoyens. Mais, le fait que nous votions cette délibération, qui prévoit donc des taux 0, ne veut pas dire que, bien évidemment, nous approuvions les orientations de votre budget. Nous avons voté contre votre budget et nous sommes toujours contre les orientations du budget que vous avez adopté. Ensuite, loin de nous l'idée de penser que les demandes réitérées ont fini par vous convaincre de la justesse d'appliquer un taux 0. Et il ne nous échappe pas, comment dire, la justification électoraliste de cette mesure, compte tenu... Mais écoutez, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je dis, il ne nous échappe pas, disons, les considérations électoralistes qui font que vous avez décidé, en cette année veille des élections municipales, de 2014, eh bien de ne pas augmenter les taux et donc de prévoir des taux 0. Décidément, M. Goetz, vous n'êtes jamais content. Vous n'êtes jamais content. D'abord, je vous remercie d'avoir rappelé que, bien que dans le budget, j'ai présenté des ressources avec une augmentation du taux à 0, vous avez voté contre. Vous osez me dire que nous non, c'est le budget, vous avez voté contre, que c'est une demande constante de votre part.
Je suis désolé de revenir parce que je vais faire comme vous, moi aussi, et à force de revenir sur les trucs, peut-être que vous comprendrez. Je ne me souviens pas, quand j'étais dans l'opposition, j'étais assis là, et que vous étiez dans la majorité, je ne me souviens pas que ce fut une demande constante de votre part, taux zéro. Par contre, je me souviens que l'année 96, tiens, curieux, juste l'année après les élections de 95. Alors vous placez en 2013, un an avant l'élection. Moi, je vais me passer en 96, juste un an après les élections, où vous avez voté allègrement une augmentation des taux de 10%, et que l'année suivante, vous avez voté une nouvelle fois une augmentation de 9%, c'est-à-dire qu'en 2 ans, vous avez augmenté de 20%, et que nous, depuis 2001, l'augmentation moyenne est de 1,3%, c'est-à-dire moins que l'inflation. Alors, je dis, vous n'êtes jamais content, mais bon, ceci étant, ça ne m'empêche pas de dormir, parce que je sais que j'ai une majorité qui me soutient et qui travaille dans le même sens que moi, celui de l'intérêt des Tarbaises et des Tarbais. Et quand je vous dis aujourd'hui que je suis heureux de voir que le taux de la taxe d'habitation de Tarbes est désormais inférieur au taux de la moyenne nationale, c'est une grande satisfaction, parce qu'il y a bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Et ce qui prouve que les efforts constants, ils commencent à payer, mais il faut poursuivre. Donc, j'ai noté vos remarques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Bien. Je soumets cette proposition, augmentation des taux 0% pour l'année 2013. Je ne suis pas sûr, quand je vous présenterai le budget 2014, M. Goetz, je ne suis pas du tout sûr, avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de pouvoir présenter un budget avec 0% d'augmentation, alors que là, nous serons en année électorale, voyez-vous. Alors donc, je préfère faire du bien au Tarbais quand je peux, quand je le peux. Alors, quels sont ceux qui désirent s'abstenir sur cette délibération? Une abstention, Madame Donadi. Quels sont ceux qui votent contre? Elle est adoptée. Une seule abstention. Merci beaucoup. Nous passons à la DM2. Alors, cette DM2 s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 71 396,41 €. Dans la section investissement, nous trouvons des virements de crédit en recettes pour 9 154,23 € qui proviennent de la taxe locale d'équipement, ainsi qu'un virement de la section de fonctionnement pour 5 845 €, ce qui représente un total de 15 000 €. Ces 15 000 € représentent les investissements qui figurent dans les dépenses, ce qui nous permet d'avoir un équilibre à moins 15 000 €, puisqu'en fait, nous avons une dépense complémentaire pour des travaux d'office qui est diminuée par des frais d'études ainsi que des virements de crédit qui correspondent à des dépenses concernant les acquisitions d'œuvres d'art. Donc, recettes, dépenses en investissement, 15 000 €, moins 15 000 €. Pour ce qui concerne le fonctionnement, nous avons, on va d'abord regarder les dépenses, nous avons une inscription de 15 000 € pour le forfait centre de vacances, inscription en recettes et dépenses de Payolle. Nous avons 15 000 € de virement de crédit pour la communication culturelle, le site internet du musée. Nous avons des crédits nouveaux, un reliquat sur frais divers de 20 000 € et les subventions que nous avons votées tout à l'heure pour 42 242 €, ainsi que l'aide, 26 242 € et 16 000 € pour l'aide à la vie associative, 16 000 €. Tout cela diminué du virement à la section d'investissement de 5 845 € nous donne un total de dépenses de 86 396 € qui correspondent alors aux locations de Payolle, même montant que les 15 000 € que j'ai évoqués tout à l'heure, un ajustement du produit fiscal de 180 385 €, puis des régularisations de ces produits
qui correspondent une diminution de la taxe additionnelle sur les droits de mutation, un ajustement de l'allocation compensatrice de la taxe d'habitation, moins 33 000, un ajustement de l'impôt foncier, moins 3 110, et de l'allocation compensatrice TP, moins 5 667. Au total, donc, 86 396 € et 41 centimes. Est-ce que vous avez des questions sur cette DM? Pas de questions. Je soumets donc cette DM à votre approbation. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Je présume que l'opposition s'abstient, puisqu'elle s'est abstenue sur le budget. Ou votez contre? Votez contre? Ils votent contre. Parfait. La majorité, il n'y a pas de vote contre ou d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons au budget annexe de l'Arsenal. Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif, des ajustements s'avèrent nécessaires sans toutefois affecter l'équilibre du budget en dépenses et en recettes. Ces différents mouvements retracés dans le document n'amènent aucune modification en section de fonctionnement. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe de l'Arsenal, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 0. De 850 000 €, dont le remboursement était prévu à l'origine au 10 février 2013, puisque, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait, le gestionnaire actuel de l'abattoir s'était engagé à l'acquérir début 2013, et donc cette acquisition nous permettait de rembourser ces deux emprunts. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous savez que l'organisme gestionnaire, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ne donne pas suite à son désir d'acquérir cet abattoir. En conséquence, et en attendant que des dispositions pérennes apparaissent dans les débats qui sont menés actuellement, il nous est proposé, et il vous est proposé, de garantir ce même emprunt à hauteur de 50%, emprunt de 850 000 €, à un taux fixe de Euribor 3 mois plus 2%, ce qui fait environ 2,20 en mars 2013, remboursement 18 mois, avec une première échéance le 10 août 2013. Donc, il nous est proposé de garantir à 50%, hauteur de 425 000 € cet emprunt auprès du Crédit Agricole. J'en profite pour vous présenter la deuxième délibération qui porte sur le même sujet. Et là, il s'agit de garantir à 50% pour les mêmes raisons. Un emprunt qui nous serait accordé, à la SEMLAT par la Banque populaire occitane de 850 000 €, garanti à 50%. Avec un taux fixe de 3,10, mais durée 6 mois. Pas d'indemnité de remboursement anticipé et frais de dossier, 500 € pour le Crédit Agricole, remboursement in fine avec paiement des intérêts trimestriellement pour le Crédit Agricole. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux délibérations? Il n'y a pas de questions, je soumets ces délibérations à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. Qui s'abstient? J'aimerais bien que vous répondiez quand je demande qui... Allez-y. Non, simplement, rien de très grave, mais je me questionne sur le fait que l'Euribor, c'est-à-dire le premier, celui de la première des deux propositions, n'est pas franchement écrit en taux fixe, alors que l'autre l'est. Alors, on est bien face à un taux fixe sur l'Euribor, là? Non. Sur l'Euribor, c'est un taux variable.
C'est pour ça que je vous pose, parce que vous l'avez précisé fixe tout à l'heure, hein, dans votre exposé. Ça devait être une erreur de votre part. D'accord. Et on est... Taux Euribor plus à 3 mois, donc plus 2%, soit 2,20. Actuellement. Actuellement, mais évidemment, ça varie. D'accord. Donc on ne prend pas beaucoup de risques là-dessus, ou on est pas non, sur le Euribor, non, heureusement. Non, sur le Euribor, non. Rassurez-vous, ce ne sont pas des contrats swappés. Non. D'accord. Non. C'était ma question. Honnêtement, on a pris les meilleures propositions. Hein. D'autres questions? Alors, quels sont ceux qui désirent s'abstenir sur cette délibération? L'opposition s'abstient. Y a-t-il des votes contre? Proposition adoptée. Alors, pour le délibération numéro 10 et numéro 11. Nous passons maintenant à la délibération suivante. Et je demande à M. Piron de bien vouloir nous la présenter. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la poursuite de l'exploitation du petit train du Jardin Massé. Depuis 2010, M. Gilbert, qui assurait pour son compte l'exploitation de ce petit train, a cessé son activité. Et afin de pérenniser cette attraction essentielle à l'animation du parc du Jardin Massé, la ville a procédé à l'acquisition du train et des wagons et envisage de poursuivre son exploitation. Le train fonctionnera mercredi, samedi, dimanche en basse saison et tous les jours de la semaine, y compris jours fériés, lors des vacances scolaires. Une régie d'avance et de recettes sera créée sous le contrôle du receveur municipal et il est donc proposé de fixer le prix du billet à 2 € le tour et de mettre en place un système d'incitation, un tour gratuit pour 5 billets et 3 tours gratuits pour l'acquisition de 10 billets. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la reprise de l'exploitation du petit train du Jardin Massé par la ville de Tarbes, d'approuver les tarifs ci-dessus proposés et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte permettant le bon déroulement de ce projet. Qui souhaite intervenir sur ce sujet? Donc on est heureux que le petit train du Jardin Massé ait été rénové, que le circuit ait été rénové, que la gare et les moyens d'accessibilité aient été rénovés. Donc merci à nos services d'abord pour tout ce qui a été fait, un travail important qui a été réalisé par nos services en interne. Je tiens à les remercier. Et je pense que quand les beaux jours vont revenir, tout le monde sera content de revoir ce petit train circuler dans le Jardin Massé. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Personne? Adopté. Merci beaucoup. Le point numéro 13, M. Piron, en tant que vous y êtes. Il s'agit du programme d'éducation et développement durable de notre ville, la 4e édition 2013-2014. Il s'agit dans cette première délibération du tarif pour la participation des communes et la convention que nous signons tous les ans avec la direction académique des services d'éducation nationale. Donc vous le savez, depuis octobre 2008, la mairie de Tarbes, via le service développement durable, en partenariat avec l'éducation nationale, développe un programme annualisé d'éducation et développement durable. En 2013-2014, le programme continuera d'être proposé à l'ensemble des écoles des communes de l'agglomération du Grand Tarbes. Et pour ce programme, la direction académique des services d'éducation nationale s'est engagée à simplifier l'instruction des dossiers administratifs par la mise en place d'une convention. De plus, depuis 2012-2013, les enseignants peuvent suivre le programme DD soit sur une année scolaire ou la décomposer sur le cycle 3 de leur école. Ainsi, si la participation symbolique des familles reste de 10 € par élève, la participation des communes s'organisera comme suit. Donc 26 € par élève lorsque ce dernier part en séjour à l'Arquad, cela concerne 28 classes, et 12 € par élève lorsque ce dernier réalise uniquement thématique déchets eau et eau ou alimentation et santé, et ça concernera 8 classes. Donc sur avis favorable de la Commission des Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les tarifs de participation des communes au programme d'éducation et développement durable, d'adopter la convention avec la direction académique des services d'éducation nationale Haute-Pyrénées, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Marie-Pierre Vieux. Non, je vais vous faire part d'une remarque qui est que vous le savez, je vous en ai parlé en commission des finances. Par rapport à un programme et un tel partenariat, il y a un vrai problème pour des personnels de l'éducation nationale, que ça soit une manière de faire entrer la manne entrepreneuriale dans le contenu pédagogique des programmes et dans le financement de l'école. Quand je vous ai dit ça l'autre jour, vous avez crié au loup. Entendez bien que sur un sujet comme le développement durable, qui est dit un domaine éthique et neutre politiquement,
on peut adhérer à un consensus, mais ça peut être décliné sur un autre sujet qui est moins neutre, et c'est vrai que ça peut poser un problème par rapport à la vision de service public qu'on a de l'éducation nationale. Donc en tout état de cause, pour ce qui est des communistes, on s'abstiendra sur ce dossier. Pas de problème, mais je vous l'ai dit, en commission des finances, je redis ici, je suis extrêmement choqué par cet ostracisme. Ouais, moi aussi, et ah ouais, moi c'est vous vous trompez quand vous dites que les représentants de l'éducation nationale sont choqués par la collaboration avec des entreprises privées comme EDF, Veolia, etc., ou la Lyonnaise des Eaux. Eh bien, c'est pas vrai. Moi, je voudrais rendre hommage à tous les représentants de l'éducation nationale qui ont travaillé pendant plus d'1 an à l'élaboration du programme pédagogique. Je voudrais remercier tous les représentants de l'éducation nationale qui, depuis 3 ans maintenant, accompagnent cette éducation au développement durable, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a près de 1000 enfants qui ont ou vont bénéficier de cette éducation au développement durable. C'est une opération extraordinaire que beaucoup nous envient aujourd'hui. Je suis heureux de voir que les représentants de l'éducation nationale sont eux-mêmes satisfaits du résultat de cette opération. Il suffit de regarder. Attention, là je fais évacuer la salle si quelqu'un se permet ce genre de comportement. Bien, je continue. Je redis, il suffit de voir la satisfaction dans les yeux des enfants et la satisfaction des familles face au résultat de cette opération. Moi je dis bravo Monsieur Piron à tous ceux et toutes celles qui accompagnent cette éducation au développement durable. Et moi, je suis heureux de voir que nous avons réussi un exploit, en effet, Marie-Pierre Vieux, c'est de faire travailler ensemble des entreprises privées qui sont contentées de financer aujourd'hui en grande partie et l'éducation nationale. Mais je ne vois pas de problème quand des représentants de l'éducation nationale accompagnent les enfants sur la décharge de Bénac, où là-bas, on leur explique comment ça se passe. Comment se traitent les déchets, ils ne sont absolument pas choqués d'accompagner les enfants sur le site de la décharge de Bénac ou sur une de nos stations d'épuration pour qu'ils voient un peu quel est le cheminement de tout le réseau d'assainissement. Personne n'est choqué. Voilà. Monsieur Piron, vous pouvez confirmer ou non? Ah oui, je te confirme tout à fait vos paroles, surtout que lors de cette commission, Madame Vieux nous a cité le nom d'un enseignant, en disant que cet enseignant ne souhaitait plus participer. Si vous prenez la page 3 de la programmation pour l'année scolaire 2013-2014, c'est la classe numéro 1 et c'est lui. Donc en fait, non seulement il n'a pas abandonné le programme, mais il part avec sa classe, encore une fois. Voilà. Donc je ne pense pas que ce monsieur se sente gêné d'une manière ou d'une autre par cette irruption des entreprises au sein de ce programme. Surtout que, comme l'a dit Monsieur le maire, ces entreprises, c'est cohérent. On ne peut pas travailler sur la station d'épuration sans travailler avec la Lyonnaise des Eaux. Je suis désolé. C'est normal, je veux dire. Moi aussi, je suis cohérente et je suis pour la municipalisation de l'eau. Oui, mais d'accord. Mais quand elle sera municipalisée, on verra. C'est de l'eau municipale. Plus largement, mais il faut séparer deux débats, Monsieur Piron. Je crois qu'il y a un débat sur la qualité du travail qui a été fourni par un certain nombre de personnes sur ce dossier qui sont des gens motivés. C'est pour ça que nous nous abstenons, parce que ce travail-là, on est pour le sanctionner complètement positivement. En même temps, il y a une vision de l'éducation nationale où de plus en plus, on l'a vu, le CFA, c'est de l'apprentissage, c'est différent, mais au sein même de l'éducation nationale, on a de plus en plus des partenaires privés qui s'immiscent de manière différenciée. Et pour nous, ce n'est pas là la vision qu'on a d'un égal accès et d'un droit d'accès pour tous à l'éducation nationale. Non. Et on va maintenir ce secteur dans le giron public. Voilà, c'est une position plus politique. Donc on a fait une synthèse entre les deux. S'il vous plaît, ce n'est pas un échange à deux. Hein. Donc je reprends la présidence. Stop. J'ai bien noté, nous avons bien noté vos remarques. Je me permets de vous signaler que la convention est signée par le directeur académique, M. Demougeot, que puisque vous avez cité le CFA à l'instant, quand les entreprises versent au CFA la taxe d'apprentissage, personne ne se bouche le nez en prenant les chèques qui arrivent des entreprises pour financer la formation d'apprentissage, que personne ne se bouche le nez quand les entreprises privées financent à 90% cette opération, qui est tout à fait remarquable.
Monsieur le maire, le CFA ne fait pas partie de l'éducation nationale. Je prends acte de votre position. Une nouvelle fois, vous démontrez votre sectarisme incroyable. Et je suis convaincu que vos amis de l'éducation nationale qui travaillent avec nous seront ravis de voir quelle est votre position, comme d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure à M. Montama et à Marie-Pierre Vieux, comme vos amis Michel Gomez et Pierre Vallée seront satisfaits de voir que vous vous êtes abstenus sur la subvention à l'association Le Chaudron. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Quels sont ceux qui votent contre? Qui s'abstiennent? Ah bon, vous abstenez plus? Alors qui s'abstient? Les communistes. Les autres votent pour. Merci beaucoup. Proposition adoptée. Nous passons au point suivant. Mais c'est M. Vivens. Non. Non, encore M. Piron, pardon. Oui. C'est le 14. Excusez-moi. Voilà, il s'agit cette fois-ci pour le même programme du plan de financement. Bon, pour 2013-2014, 38 classes se sont déjà inscrites, soit près de 950 élèves. Ce qui veut dire, Monsieur le maire, qu'en juillet 2014, ce sera près de 3000 enfants qui auront bénéficié de ce programme. Alors, le financement pour la 4e édition du programme, le projet s'élève à 158 312,08 € pour la ville de Tarbes et des crédits sont sollicités à hauteur de 70,20%. Un plan de financement prévisionnel que je vais vous décrire maintenant. Donc, conseil régional, 6 631 €, conseil général, 13 000 €, agence de l'eau d'Haute-Garonne, 7 788 €, le CIMAT, 10 000 €, le SMTD 65, 20 000 €, participation des communes, les 26 € dont on parlait tout à l'heure, 7 150 €, EDF, 12 000 €, la Poste, 2 000 €, la Lyonnaise des Eaux, 13 000 €, la participation des familles, 9 500 €, dont 950 élèves à 10 €, Veolia Environnement, 10 000 € et la ville de Tarbes, 47 171,75 €. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la 4e édition du programme d'éducation et développement durable, d'adopter ce plan de financement, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet et de solliciter les différents financeurs. Merci Monsieur Piron. Même vote que tout à l'heure, je présume? Oui. Les représentants communistes votent contre et tout le monde vote pour ensuite. Merci. Le point suivant, disais-je, Monsieur Vives. Oui, merci Monsieur le maire. Ah, Monsieur Montama, pardon, abstention, excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur Vives, allez-y. Abstention, excusez-moi. Abstention, donc vous ne votez pas pour. Monsieur Vives, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du marché d'alimentation, acquisition d'épiceries, de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais et de produits de 4e et 5e gamme, lot 13, œufs en coquille, conserves et ovoproduits. Autorisation au maire de résilier le marché. Alors, le marché d'alimentation, acquisition d'épiceries, de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais et de produits de 4e et 5e gamme a été passé selon une procédure d'appel d'offres. Ce marché est un marché à bonne commande décomposé en 17 lots. Il a été passé pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois. Il paraît qu'au fond, vous avez froid. Nous, ici, on crève de chaleur. Donc, étant donné que je suis davantage soucieux de votre intérêt que du nôtre ici, je demande qu'on coupe la climatisation. Vous voyez? C'était ce que j'étais en train de dire. Couper. Ce n'était pas vous que je voulais couper, M. Vives. Vous pouvez continuer. Je vous remercie. Le lot numéro 13 a donc été reconduit le 18 septembre 2012 avec une prise d'effet au 1er janvier 2013. Or, par courrier en date du 7 mars de la même année, la société Pellissier SAS a sollicité la résiliation du lot numéro 13. La poursuite de l'exécution du marché obligerait la dite société à des ventes à perte. En application de l'article 31 du CCAG, fourniture courante et services, et sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, intercommunalité, administration générale et commande publique du 15 mars 2013. Il a été proposé au conseil municipal 2 points
ouvrez les guillemets, de prononcer la résiliation du lot 13 du marché d'alimentation, acquisition d'épicerie, de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais et de produits de 4e et 5e gamme à compter de la date de notification au titulaire de cette décision de résiliation. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Proposition adoptée. Le point suivant, madame Doubrère. Merci. Il s'agit également d'un marché d'alimentation. Il est envisagé de conclure ce marché pour une durée allant de sa date de notification au 31 décembre 2013, reconductible 2 fois 1 an. Soignez-vous bien, Marie-Pierre Vieux. Soignez-vous bien. À bon de commande et selon la procédure de l'appel d'offres ouvert. Un dossier de consultation des entreprises a été rédigé. Le montant annuel minimum du marché est de 2 000 € hors taxes et le montant annuel maximum est de 30 000 € hors taxes. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert concernant le marché d'alimentation, acquisition d'épiceries, de produits laitiers, d'ovoproduits, de fruits et légumes frais et de produits de 4e et 5e gamme, lot numéro 13, œufs en coquille, en conserve et ovoproduits. D'autoriser Monsieur le maire à signer le marché, à intervenir les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions sur ce marché? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Larrazabal. Merci, monsieur le maire. Il s'agit des ventes de logements sociaux. Il s'agit de l'avis de commune. Les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent vendre des logements de leur patrimoine dans des conditions prévues par le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ces articles L 443-7 et suivants. Pour ce faire, ces logements doivent avoir plus de 10 ans, avoir été suffisamment entretenus et sont prioritairement vendus aux locataires ou à un autre organisme HLM. Ainsi, par courrier du 25 février 2013 et du 7 mars 2013, le préfet des Hautes-Pyrénées vient de solliciter l'avis de la ville de Tarbes sur diverses ventes proposées par l'OPH 65 et par la CEMI Tarbes, en tant que commune d'implantation des logements et en tant que collectivité ayant accordé des crédits aux emprunts contractés pour la construction des logements. Garantie courant toujours à ce jour. Pour l'OPH 65, ces ventes concernent un ensemble de 15 logements collectifs de type 3 de la résidence Ormeau, bâtiment D, entrée 1 et 2, 6 et 8 rue Julio-Curie à Tarbes et mise en service en 82. Un ensemble de 49 logements collectifs de type 2 à 5 de la résidence Ormeau, bâtiment C, entrée 1 à 3, 6, 7, 9, 11 rue Julio-Curie et mise en service en 83. Pour la CEMI, ces ventes concernent un ensemble de 49 logements collectifs de type 2 à 6 et de 38 places de parking de la résidence Ormeau de bâtiments A et B, 6, 1, 3 et 3 bis rue Julio-Curie et mise en service en 83. Il convient de préciser que l'article L 443-13 du Code de la construction et de l'habitation invite les organismes à rembourser les emprunts au fur et à mesure des cessions, ce qui réduit d'autant la garantie d'emprunt apportée par la ville. Après avis favorable de la Commission des finances, développement économique, intercommunalité, administration générale et commande publique du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable à la vente des logements mentionnés ci-dessus et d'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes pièces et actes nécessaires à ce dossier. Merci, monsieur le rapporteur, mais là, je demande qu'on vérifie, parce que l'OPH envisage de vendre de mémoire 130 logements. Or là, il y en a 15 et 49. Je pense que vous avez oublié un immeuble. Vous pouvez retrouver là le dossier? Pour la CEMI, c'est bien 49, il n'y a rien à dire. Bien, je suis désolé, mais en attendant qu'on retrouve le document, je reporte le vote sur cette délibération. Ah, vous l'avez là? J'avais 49, 9. Non, mais il manque des feuilles. Non, il manque des feuilles. Non, il y a une troisième. Il y a une troisième. Moi, je suis désolé, il y en a.
Bon, ben, on sera obligé de passer une autre délibération, vous verrez. Je vous dis qu'il y a 3 feuilles. J'avais compté, il y avait 130 logements. Bon, pour l'instant, donc, on va se déterminer sur cette délibération. Je certifie qu'il y avait 130 logements en vente. Ah, Brigitte, tu es d'accord? Ouais, donc, il manque une feuille. Hein. Bon, écoutez, pour l'instant, on se prononce sur cette délibération parce qu'il est peu probable qu'entre aujourd'hui et notre prochain conseil municipal, déjà les 15 et 49 soient vendus de l'OPH. Je suis sûr qu'il y aura une délib au prochain conseil municipal. Il manque une feuille. Là. Donc, on se prononce sur cette délibération telle qu'elle est rédigée, mais je précise qu'à mon avis, elle est incomplète. Pas de remarques? Monsieur Montama. Non, simplement pour savoir si, comme il y a quand même pas mal de logements de la part et de l'OPH et de la CMI qui sont sur le site de Lormeau et qui vont être vendus, est-ce que ça peut laisser présumer qu'il va y avoir un projet qui va arriver derrière, commun ou pas, ou ça ne relève que du turnover? D'abord, bon, je précise que l'OPH, c'est 130 logements qui sont en vente sur Lormeau et la CMI, 49, donc au total 179. À ma connaissance, il n'y a pas de projet commun ensuite. Ceci étant, ce sont des autorisations qui sont données, mais ces ventes vont bien évidemment s'échelonner sur plusieurs années. Et ces ventes, elles sont d'abord proposées aux locataires. Hein, c'est dans le cadre de l'accession à la propriété que la loi de je ne sais plus quand, je pense qu'elle a été mentionnée là, permet aux organismes de donner la faculté à leurs locataires de devenir propriétaires. Mais vous verrez que tout à l'heure, je vais revenir sur la CMI, il y a un petit problème quand même. Donc, il n'y a pas de projet commun pour l'instant, il y a tout simplement le désir, et de l'OPH et de la CMI, de permettre sur un site de qualité, à des locataires de devenir propriétaires de leur logement à des conditions financières extrêmement intéressantes puisqu'il y a les évaluations domaniales qui ont été retenues. D'autres questions? Non? Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Elle est adoptée. Nous passons à la délibération suivante. Madame Crancet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la cession d'un terrain à la SARL Sport Light du quartier de l'Arsenal. Mademoiselle Aurélie Vincent, au nom de la SARL Sport Light, souhaite acquérir une emprise d'environ 465 mètres carrés sur le site de l'Arsenal, avenue des Forges, entre le bâtiment 103, archives municipales, réserve du musée Massé, et le Nex Hotel, pour y installer un établissement de remise en forme, studio Pilates, Power Plate et Zumba. Cette emprise est à détacher des parcelles AK 194 et 230. Il est proposé d'accepter la cession au prix de 90 € hors taxe le mètre carré, majoré de la TVA suivant les dispositions fiscales en vigueur, assortie d'une servitude de vue ouest et sud pour éclairer les pièces en rez-de-chaussée, étage et terrasse sur la propriété ville AK numéro 194 partie et 200 archives et réserves du musée Massé, valeur qui n'est pas inférieure à l'estimation de France Domaine. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement, en date du 15 mars 2013, il est proposé au conseil municipal d'accepter la cession avec servitude de vue ouest et sud d'une emprise de 465 mètres carrés environ à prélever des parcelles AK numéro 194 et 230 avenue des Forges à la SARL Sportlight au prix de 90 € hors taxe le mètre carré, majoré de la TVA suivant les dispositions fiscales en vigueur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci Madame le rapporteur. Y a-t-il des questions? Oula. Alors, honneur aux dames. Brigitte Donadille. Oui, comme on l'avait vu en commission déjà,
On note que la valeur n'est pas inférieure à l'estimation de France Domaine, mais peut-on connaître le prix exact? 70. Hein, c'est ça? 70. Je me permets de vous rappeler que les premiers terrains qui ont été vendus sur l'avenue des Forges ont été vendus à 50 € le mètre carré. Et que aujourd'hui, la loi de l'offre et de la demande fait que les prix ont augmenté. Et donc, l'évaluation domaniale a augmenté et notre prix de vente aussi. Donc, nous vendons 90. Vous verrez d'ailleurs dans les prochains conseils municipaux qu'il y a d'autres projets d'acquisition, toujours sur quelques terrains qui sont encore disponibles, avenue des Forges. Monsieur Montama, vous avez levé la main aussi. C'était la même, mais comme on l'avait effectivement évoqué pendant la commission et que monsieur le directeur des services nous avait dit qu'il nous ferait passer l'estimation qu'on n'avait pas eue, on l'a reposée maintenant, c'est tout. Merci. Bien. Pas d'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un avenant à la Convention générale de construction avec la CEMITARB et l'abandon de la clause de dévolution des immeubles à la ville. La politique du logement est une priorité et l'accession sociale à la propriété des locataires des sociétés à loyer modéré est un outil indispensable pour atteindre les objectifs de mixité et de cohésion sociale. La CEMITARB souhaite s'engager dans ce processus comme l'ont déjà fait de nombreuses sociétés HLM. Cependant, les SEM locales ont été accoutumées à conclure avec les collectivités locales qui garantissent les financements qu'elles mobilisent pour réaliser les opérations de construction de logements sociaux, des conventions générales de construction. Elles définissent le nombre et la qualité des appartements à édifier, le mode de remboursement des études et travaux, ainsi que les financements afférents à l'opération. En contrepartie des garanties d'emprunt, les conventions contiennent parfois une clause de dévolution des immeubles à la ville à l'échéance des garanties d'emprunt. Aujourd'hui, cette disposition empêche l'accession sociale à la propriété des locataires des sociétés à loyer modéré. Compte tenu que la ville n'a jamais été conduite à mettre en jeu les garanties d'emprunt et que la CEMITARB s'engage à rembourser les emprunts au fur et à mesure des ventes, d'un commun accord, il est envisagé de renoncer à la clause de dévolution des immeubles de la ville pour les opérations suivantes: Ormeaux 1, 2, 3, 4, 5, Foirail, Delattre, Pereire, Fermefoult, Petit Pré, Pasteur. Sur avis favorable de la Commission municipale Urbanisme, Architecture locale et Arsenal, en date du 15 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal de renoncer à la clause de dévolution prévue aux avenants de la Convention générale de construction du 6 juin 1975 pour les opérations Ormeaux 1, 2, 3, 4, 5, Foirail, Delattre, Pereire, Fermefoult, Petit Pré, Pasteur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants afférents à ces opérations. Merci Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Nous passons à la commission de la culture. Et je demande à Madame Candebat-Trequet de nous présenter la délibération numéro 20. Oui, merci Monsieur le maire. Informatisation de la bibliothèque du musée Massé. À ce jour, la bibliothèque du musée Massé n'a pas encore informatisé et catalogué la totalité de son fonds. Dans un souci d'optimisation et d'accessibilité de sa bibliothèque, mais aussi de valorisation de ses collections auprès des publics, l'informatisation de la totalité des notices descriptives, le signalement et le catalogue du fonds documentaire du musée Massé apparaissent indispensables. L'opportunité de faire connaître et de mettre en valeur cette bibliothèque spécialisée doit être saisie. Les ouvrages concernés correspondent au fonds de la délégation militaire départementale et représentent environ 4000 notices descriptives. Pour cette opération, la ville de Tarbes doit passer une convention avec le Centre régional des lettres Midi-Pyrénées. Le Centre régional des lettres Midi-Pyrénées assure la mise en œuvre et le suivi du projet en collaboration avec la bibliothèque du musée Massé. La conversion rétrospective de ce fonds sera réalisée par une société de services spécialisée. Le coût de cette opération est de 5 500 € TTC. La Bibliothèque nationale de France prend en sa charge la moitié du coût de l'opération. La ville de Tarbes doit prendre en charge l'autre moitié de ce coût, soit 2 750 € TTC. Sur avis favorable à la Commission de la Culture du 6 février 2013, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Madame Candebat. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini.
Merci, Monsieur le maire. Afin de rendre plus lisibles les mouvements financiers entre la Caisse des écoles et la ville de Tarbes, une convention fixant la nature, le sens, la périodicité et le montant des flux financiers entre les deux structures a été signée en 2012. L'article 4 de cette convention précise qu'un avenant annuel fixera les évolutions des participations. Après avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 8 février 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention entre la ville de Tarbes et la Caisse des écoles afin de fixer la nature, le sens, la périodicité et le montant des mouvements financiers entre les deux structures pour l'année 2013. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, Monsieur Craspaille. Merci. Classe de patrimoine, Centre Jean Lassalle, l'association Réseau du patrimoine pyrénéen fortifié frontalier initie un projet transfrontalier visant à promouvoir les classes de patrimoine pyrénéennes et les structures qui les organisent, les accueillent et les animent. Dans le cadre de ce projet, la dimension départementale du projet permet aux élèves de découvrir la richesse souvent méconnue de leur patrimoine départemental. Elle les invite à une réappropriation collective et contribue à sa valorisation. La ville de Tarbes, le Conseil général des Hautes-Pyrénées, la commune de Bagnères de Bigorre et l'association R2P2F proposent un partenariat visant à subventionner les classes de patrimoine pour une classe de collège et 2 classes de primaire de chacune des villes. Ces classes seraient hébergées à l'Arquoide, à Payolle, qui bénéficient d'une compétence reconnue et particulière. Les conditions financières du partenariat seront fixées par convention, après avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université et services publics à la restauration du 8 février 2013. Il est proposé au Conseil municipal de valider la création d'un réseau départemental des classes de patrimoine des Hautes-Pyrénées, de solliciter la participation du Conseil général des Hautes-Pyrénées pour la mise en œuvre des classes de patrimoine et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou convention permettant la mise en œuvre des classes de patrimoine dans ce département. Merci, Monsieur le rapporteur. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Peyret. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour la commission des travaux. Oui. Pour la commission des travaux, disais-je. C'est une demande de subvention pour le schéma directeur d'eau potable de la ville de Tarbes. La ville de Tarbes doit réaliser un schéma directeur d'eau potable conformément à la loi du 30 décembre 2006. Ce schéma aura notamment pour but d'avoir une connaissance exhaustive et exacte du réseau, de modéliser le réseau d'eau potable, d'analyser le fonctionnement du réseau et d'établir un diagnostic, de proposer des améliorations, d'étudier des projets d'extension ou de renforcement en fonction des besoins futurs et du futur plan d'urbanisme, de chiffrer les travaux nécessaires, d'établir un programme pluriannuel de travaux et d'évaluer l'impact sur le prix de l'eau. Le coût de réalisation du schéma directeur de l'eau potable, estimé à 175 000 € hors taxes, est susceptible de faire l'objet d'une subvention de l'Agence de l'eau. Après avis favorable de la commission de travaux en date du 4 décembre 2012, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'Agence de l'eau une subvention la plus importante possible. Voilà. Merci, Monsieur le rapporteur. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Forget. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit des travaux d'aménagement à l'Albroban et ça concerne les lots 7 et 13. Alors, au cours de ce chantier, il y a de nombreuses suggestions techniques et administratives qui interviennent régulièrement. Donc, en ce qui concerne le numéro 7, il s'agit de menuiserie extérieure aluminium. Et dans le cadre de la prévision de la commission de sécurité, celle-ci a demandé à mettre en œuvre des portes coupe-feu à 2 heures ainsi que des cloisons coupe-feu 2 heures, notamment dans la halle et également dans les locaux techniques. En ce qui concerne le lot 13, qui traite d'électricité courant fort, courant faible, là également, à la demande du maître d'œuvre, il est demandé de mettre des détecteurs de mouvement dans le souci d'optimiser les économies d'énergie, de mettre des coffrets de commande automatique placés dans des coffrets fermant à clé, et enfin, il est proposé de mettre en œuvre des enseignes lumineuses rétroéclairées par LED sur les façades extérieures et de supprimer les spots encastrés prévus initialement dans le marché.
Alors, après avis favorable de la commission des travaux du 12 mars et de la commission d'appel d'offres du 21 mars, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 5 et toutes les pièces afférentes, s'élevant avec l'entreprise Labastère, s'élevant à 14 003,96 €, et également l'avenant numéro 5 et toutes les pièces afférentes avec l'entreprise CGLEC Sud-Ouest pour un montant de 10 371,59 € TTC. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Forget. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? J'ai résumé, là. L'opposition s'abstient. Proposition adoptée. J'en profite pour dire maintenant que on commence à voir ce que représente cette nouvelle halle. Notre grande satisfaction. Certes, c'est un investissement très important, mais il y a une fréquentation du public très importante. Et moi, j'y vais souvent, j'écoute les commerçants, j'écoute les consommateurs. Beaucoup de gens, je veux dire presque tout le monde, est satisfait de la qualité de l'offre, de la qualité de l'accueil, des aménagements. Bon, maintenant restera les abords, bien évidemment, à aménager. Nous poursuivrons cela dans le programme, vous le savez bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait terminé. L'inauguration va avoir lieu, officielle va avoir lieu, je crois, le 19 avril. Merci, je me trompe toujours de date. Le 19 avril, donc vous pourrez déjà noter la date. Pour l'instant, grande satisfaction. Donc, merci à toutes les entreprises et à tous ceux qui nous ont fait confiance dans cette affaire. Donc, on passe au point suivant. Monsieur Rabouan. Merci, monsieur le maire. Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d'eau potable. Un abonné a sollicité une remise exceptionnelle. Il prétend ne pas avoir eu de fuite et ne s'explique pas le volume relevé sur le compteur. En effet, aucune fuite d'eau n'a été constatée ni par lui ni par ses locataires. Nous n'avons constaté aucune réparation sur la partie privative de son branchement. Il n'y a pas d'erreur de relevé. Depuis, la consommation est redevenue normale. Compte tenu de l'importance des sommes dues et du caractère particulier de cette surconsommation, il est proposé d'accorder à cet abonné à titre exceptionnel une remise forfaitaire, l'abonné devant régler la partie restante des factures. Après avis favorable des commissions des travaux en date du 12/3/2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à accorder une remise gracieuse pour un montant total de 1 799,05 € TTC à l'abonné cité dans l'état joint en annexe. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Opposition? Abstention? Adopté. Passons à la commission commerce artisanat. Et je demande à monsieur Logini de nous présenter le point 26. S'il vous plaît, le micro. Installation d'une activité de service, convention de coopération. Le local occupé par une agence bancaire sous l'enseigne Crédit Agricole à la Halle Brauban a fermé pour laisser la place à une surface destinée à recevoir une activité de service bancaire, distributeur de billets et dépôt de fonds, sous l'ancienne Crédit Agricole. Les relations avec la banque sont régies par une convention d'occupation dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Occupation sous le régime des occupations temporaires du domaine public, c'est-à-dire précaires et révocables. La convention sera constitutive de droits réels pour l'occupant pendant toute la durée de la convention. Durée de la convention, 18 ans. Redevance fixée par délibération du conseil municipal du 6 février 2012. Obligation pour l'occupant de respecter le règlement intérieur de la halle. En conséquence, et sur avis favorable de la commission commerce, artisanat, marché et foire du 14 mars 2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'occupation du domaine public avec la caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des remarques? C'est normal que dans la convention, il n'y ait pas de montant pour l'instant de la redevance? Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Donc ça correspond à ce qu'on a déjà décidé. Pas de remarques particulières, pas d'opposition, pas d'abstention? Oui? Ah, vous abstenez, d'accord.
Ah bon? Parce que vous êtes contre le Crédit Agricole? Merci. Non, non, proposition adoptée. Nous passons au point suivant. Madame Cassaigne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'Albroban, de la mise à disposition des étals, une cessation d'une convention d'occupation. Par délibération du 6 février 2012, le conseil municipal avait autorisé le maire à signer une convention d'occupation du domaine public avec chaque commerçant occupant une surface commerciale sous l'Albroban. Monsieur Thomas, commerçant de l'étal numéro 19, et je rajoute que Monsieur Thomas a son fournil rue du Rac, est installé à la Halle depuis 1 an maintenant, a souhaité cesser son activité de boulanger-pâtissier pour cause de retraite et donc restituer à la ville l'étal qu'il occupait. Conformément à l'article 7 de la Convention d'occupation, la ville a été informée de cette cessation d'activité et d'un éventuel repreneur pour cet étal devenu vacant afin d'exercer la même activité que précédemment. La ville est donc amenée à se prononcer sur cette proposition de nouveau preneur qui se substitue à l'ancien dans les formes et conditions de la Convention. En conséquence, et sur avis favorable de la Commission Commerce, Artisanat, Marché et Foire du 21 février 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la cession de la Convention d'occupation du domaine public de l'étal numéro 19, d'autoriser le maire à signer la même Convention d'occupation du domaine public à monsieur et madame Hertel, désirant occuper l'étal numéro 19 sous la halle Broban pour exercer la même activité que précédemment. Merci beaucoup, madame le rapporteur. Y a-t-il des questions? Opposition? Abstention? Proposition adoptée. Le point suivant, madame Cassaigne-Rodriguez. Il s'agit du développement urbain, dynamisation du commerce de centre-ville, adhésion à centre-ville en mouvement. La ville de Tarbes, dans le cadre de sa politique volontariste de soutien au développement et à la promotion d'un commerce harmonieux et équilibré, favorise et encourage les actions destinées à promouvoir et valoriser le commerce, les savoir-faire et son développement urbain. Dans le prolongement des diverses actions menées et mises en place, création de l'Office du commerce, rénovation de l'espace Broban, plan d'aménagement de développement durable, politique de rénovation de l'habitat, des bâtiments et façades, la ville de Tarbes souhaite rejoindre l'association Centre-Ville en Mouvement. Cette association, créée à l'initiative des parlementaires, élus locaux et consulaires, représentants de corps d'État, chercheurs, chacun impliqué dans les problématiques de dynamisation de centre-ville dans des domaines variés, travaille sur des sujets tels que politique commerciale, transport, qualité de vie et environnement, permettant de maintenir un commerce de proximité et de renforcer l'attractivité des cœurs de ville en termes d'accès, de développement, d'urbanisme, d'offres culturelles et touristiques. Dans cet esprit, la ville de Tarbes entend poursuivre sa dynamique de centre-ville en s'appuyant sur cette structure associative et en adhérant à l'association Centre-Ville en Mouvement. Pour l'année 2013, le montant de la cotisation est fixé à 1 000 € et sera réactualisé les années suivantes. Sur avis favorable de la Commission Commerce, Artisanat, Marché, Foire, en date du 14 mars 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Tarbes à l'association Centre-Ville en Mouvement, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents permettant la bonne exécution de cette délibération. Merci, madame le rapporteur. A-t-il des questions? Oui, madame Donadille. Est-ce que c'est une association qui sera différente de l'association des commerçants? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, elle est. C'est au niveau national. C'est au niveau national. Oui, on adhère à un réseau national. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Opposition? Abstention? Proposition adoptée. Avant de clore ce conseil municipal, je voudrais, chers collègues, vous communiquer les dates des prochains conseils. Si vous voulez bien les noter. Prochain conseil, le 25 avril à 18 h. Ensuite, le 13 mai, toujours 18 h. Le 24 juin, 2 juillet.
Nous avons un conseil spécial sur le... Hein? Oui, sur le PLU, oui. Je répète, 25 avril, un jeudi soir, le 13 mai, le 24 juin et le 2 juillet. Pardon? Je répète, 24 juin, lundi, alors je recommence, jeudi 25 avril 2013. C'est pour M. Guette. Mardi 13 mai, lundi 24 juin et mardi, oui. Le mardi 13 mai, lundi 13. Ah oui, pardon, lundi 13, excusez-moi. Lundi, c'est mardi 2 juillet, excusez-moi. Alors, jeudi 25, lundi 13 mai, lundi 24 juin, mardi 2 juillet. Merci, M. Gallego, de votre attention, toujours bienveillante. Bien, plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil. Merci, bonne soirée à tous. Et que la France gagne contre l'Espagne.